T'es pogné au volant de ta voiture pendant 7 heures, tu repousses ton départ. Mais là c'est l'heure, mets du gaz dans le char, pis du linge dans le sac. T'as besoin de renfort pour traverser le parc. Ça tombe assez bien, viens tu vas voir. C'est pas aussi loin que ce que les gens te laissent croire. La 117 c'est un pet, laisse-nous t'accompagner pour t'aider à la traverser. C'est la mission qu'on s'est donnée. Un café, de l'asphalte, 2 cafés des épinettes, 3 cafés, plein de lacs, cligne des yeux, après sac, ton maillot, un canot, canne à pêche, puis de pêche. Passe à l'appareil photo de coup tu vois des orignaux. La recette pour une balade parfaite, c'est le balado de la 117. Présenté par Westwood. On s'ennuie déjà de notre ami Guillaume Laroche qui signe ce magnifique jingle qui est avec nous il y a quelques instants, mais on le remplace avec des invités non moins intéressants. On a toujours notre belle Cathy Gauthier qui est avec nous. Toujours. Tiens le fort. Écoute, commence à parler un petit peu, je vois des étoiles, là, je te dirais, là, mais... On est un petit peu cernés, là. Oui, là, ouais. On a hâte que la route finisse, là, on a hâte d'arriver à la maison. On a hâte d'arriver à Rouen. Sinon, avec nous, mon boss, donc je me tiens les fesses un petit peu serrées. Luc Jonca, qui est directeur général de la mine Westwood. Bonjour. Bonjour, tu fais bien ça, Pascal. C'est moi qui vais me tenir les fesses serrées. T'as tout un talent d'animateur. Eh bien, merci. Puis, je le mets vraiment hors de sa zone de confort parce que Luc, il n'est pas trop amateur de micro, mais pourtant, je dis toujours... T'es excellent, tu es un excellent orateur, puis c'est pour ça que je l'ai forcé à venir aujourd'hui. J'ai dit, on oublie là, les micros, là, puis on va avoir une discussion, puis ça va être super intéressant. Fait que je te fais confiance, Luc, comme tu m'as fait confiance d'ailleurs. Donc, un grand merci d'ailleurs pour ça, parce que c'est quand même la mine Westwood qui est derrière cette initiative-là. Donc, j'en profite pour te remercier d'avoir cru en mon initiative, puis d'avoir appuyé ce beau projet. Sinon, bien, après avoir tété le boss... On a nul autre que Jean Goutier, un géologue consultant qui a travaillé quand même 28 ans pour Géologie Québec. Donc, on n'a pas été chercher n'importe qui. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui. Bien, merci d'avoir aussi accepté l'invitation. On va parler un peu de mine. Oui. C'est ça qui est derrière un peu notre belle région, qui la soutient, en tout cas, à bien des égards. Donc, on va pouvoir en parler ensemble. Et aussi, bien, pour avoir un petit regard neuf et frais sur la région, on a invité un de nos employés, Alexandre Le Breton, qui est géologue stagiaire à Westwood, nouvellement donc installé dans la région. Mais tu connais aussi, Jean, parce que tu es venu à l'UQAT avant de venir travailler pour Westwood, puis vous connaissez, vous deux? Oui, c'est ça. L'été dernier, j'avais fait une école de terrain pour la géologie qui s'appelle l'école de terrain en Abitibi-Témiscamingue, et du coup, j'ai travaillé 4 mois avec Jean. Donc, j'ai eu 4 mois où j'ai pu voir l'Abitibi un premier été. Après, je suis rentré en France pour finir ma maîtrise. Puis tu as eu envie de revenir. J'ai eu envie de revenir. Donc, c'est bon signe. C'est ça, c'est bon signe. Déjà, il y a quelqu'un qui est revenu. Il y a quelque chose qu'on a bien fait en quelque part. C'est ça. Donc voilà. Donc je suis revenu pour 2 ans là pour l'instant. Puis là, on jasait un peu à micro fermé, là, sans rentrer dans les détails, mais Luc et Cathy se sont aussi croisés, puis ça a l'air que Cathy est une bonne imitatrice de Bart Simpson, puis elle sait même pas. J'ai aucune idée de quoi il parle, honnêtement. Désolée, j'ai complètement oublié ça. Ça a l'air que Luc poussait pour que tu te lances en humour. Ben ça a fonctionné, Luc. Merci. Écoute, j'ai une carrière grâce à toi. Merci beaucoup de m'avoir influencé à ce niveau-là. On répétait maintes et maintes fois, t'es drôle. Va à l'école de l'humour. Let's go. Vas-y. Non. Beaucoup d'humilité, Cathy. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suggéré ça. Mon subconscient l'a attrapé au vol, puis ça a fait son chemin, visiblement. Luc, est-ce que tu pourrais nous faire juste une petite mise en contexte pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas la mine Westwood? On est où? On arrive de où? C'est une mine qui est quand même assez vieille, ce qui est quand même particulier dans l'univers minier. On a 40 ans environ. Ouais, mais là, tu as posé 6 questions en même temps, Pascal. Je ne sais pas par où commencer, mais disons... J'essaie de t'aider, toi qui n'aimes pas parler, fait que je te garoche tout en même temps. Westwood, c'est une mine assez neuve. Oui. Okay. Production commerciale 2014. Mais avant Westwood, on avait une mine qui était vraiment un fleuron. Westwood est un fleuron, mais la mine Doyon, elle a commencé début des années 80, j'ai envie de dire. Doyon, c'était un fleuron. C'était une mine là, incroyable en région. Doyon a produit 6,7 millions d'onces. C'est quand même énorme. Les gens, souvent, on entend parler beaucoup de notre voisin qui est à 2 km, la mine La Ronde, d'Agnico-Eagle. Donc, La Ronde est rendue à 5 millions d'onces de produits. C'est une grosse mine, La Ronde. C'est une méga mine. On oublie que Doyon a produit encore plus d'onces comme telle. Puis nous, notre histoire de Westwood, de la nouvelle mine, on est aux environs de 700 000 onces de produits.
mine un peu plus complexe, un peu plus profonde, une mine sismique, une mine que des défis, je dirais. Oui, c'est ça. Mais qui a encore beaucoup de potentiel, parce que chez nous, on a des hautes teneurs, des teneurs très intéressantes. Puis, en ce moment, on se rebâtit. En ce moment, on redémarre la mine, les opérations avec je dirais, une approche plus solide, beaucoup plus solide. On investit énormément dans le support de terrain. On a beaucoup de mineurs de réhabilitation. Donc, on investit pour être sûr que les galeries tiennent, puis avoir un plan de minage fiable, puis une prospérité à moyen terme, disons. C'était quand même un beau défi. Ça fait pas si longtemps que tu es en poste à la mine Westwood. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Westwood? Hey, c'est une longue histoire, Pascal. Ben, on a le temps. Quand je suis arrivé en 95, là, dans le temps que j'avais rencontré Cathy, là, OK, mais tu n'es pas de la région, toi? Non, moi, je viens de la ville de Québec. Je suis venu travailler ici, puis déjà, là, la mine Doyon est en opération, puis moi, j'avais appliqué à répétition à la mine Doyon. Fait que, croyez-le ou non, là. Fait que, ils m'ont pris. Finalement, ils m'ont pris dans le poste de directeur général. Ben, honnêtement, je connaissais aussi quand même quelques personnes chez IAMGOLD. C'est une petite industrie, l'industrie minière. Beaucoup de gens qui me connaissaient chez IAMGOLD. Puis, on s'est jasé, on a discuté. Le défi, pour moi, c'est super intéressant. Les mines, vous savez, la plupart, tu sais, on voit les mines en ville. Comme toi, Pascal, tu as commencé ta carrière dans les mines, mais tu travailles à Rouyn-Noranda, tu es chanceux. On n'a pas toujours cette chance-là. Souvent, il faut faire du fly-in, fly-out. Oui, c'est ça. Du drive-in, drive-out. Il faut aller assez loin, puis c'est difficile. Donc, pour une des premières fois depuis longtemps, cette opportunité-là, pour moi, je pouvais rester à la maison, dormir chez nous à chaque soir, voir ma fille. Donc, super. Une job en ville, 30 minutes de drive, c'est pas beaucoup, on s'entend, parce qu'il y a beaucoup d'autres mines que c'est 1 heure et demie de transport. Donc, un défi aussi, parce que la mine a subi ces périodes difficiles avec les effondrements. Donc, de penser d'être, mettons... faire partie des architectes qui vont remettre ça sur la bonne route, là, c'est hyper motivant. Fait que là, on recrute aussi l'équipe. L'équipe, avec les effondrements puis la fermeture de la mine temporaire, on a perdu du monde. C'est où j'envoie mon CV? T'as juste à m'appeler. Mon numéro, c'est 1-800, j'engage. C'est bon, c'est ce que je répète à tout le monde. 1-800, j'engage. Mais effectivement, on a quand même, depuis janvier, recruté 88 personnes quand même. Chez IAMGOLD, on en recherche encore une 50aine. C'est ça. Fait qu'on se rebâtit. Pas juste les galeries souterraines, pas juste des nouvelles galeries, on rebâtit l'équipe aussi. Mais ça m'a surpris d'apprendre que tu venais pas de la région parce que j'avais l'impression que tu venais du coin. Est-ce que pour toi, l'Abitibi-Témiscamingue s'est rendu comme ta région d'adoption? Oui, je pense que c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Donc, ça fait 25 ans que je travaille dans les mines. C'est la première fois que je reste 10 ans au même endroit. Parce que j'ai établi maison ici, même si je faisais des fly-in, fly-out. Fait que oui, j'ai adopté la région. Tantôt, vous disiez, il y avait des questions, puis j'avais envie de répondre, j'avais envie de crier. Oui, c'est ça. Hein? C'est quoi qu'il y a à faire en Abitibi? Il y a tellement de belles choses à faire. Moi, j'aime la randonnée pédestre. On n'a pas nommé tous les parcs, mais c'est incroyable. Moi, j'aime la pêche. Il y a les plus beaux lacs qu'il n'y a pas. Souvent, les gens vont faire des gros voyages en pourvoirie. Ben moi, je reste au cœur d'une pourvoirie, j'ai l'impression. Fait que je pars avec mon bateau, puis chaque fin de semaine, c'est un succès. Mais en même temps, à travailler dans le domaine minier, j'ai l'impression que c'était comme inévitable que tu finisses par aboutir en Abitibi-Témiscamingue. Il y a énormément de mines ici, là, dans la région. Les gens changent dans l'industrie minière. Je dirais qu'il y a de plus en plus de Montréalais et de gens de Québec qui veulent rester en ville et travailler sur des rotations à distance. Donc, c'est dommage parce qu'on veut que ces gens-là s'intègrent, vivent dans nos communautés, puis comme on s'efforce à démontrer depuis le début du balado, c'est pas les activités qui manquent, puis les belles initiatives non plus, là. Donc, on espère qu'on va donner le goût à quelques-uns de laisser faire le fly-in, fly-out, puis de venir s'installer carrément ici. Absolument. Justement, Jean, peux-tu nous répondre à cette question-là? Pourquoi il y a autant de mines en Abitibi-Témiscamingue? Est-ce qu'il y a une raison en tant que géologique? Oui, j'imagine que oui. Hein? Oui, parce que sinon... Il y a de l'or. Non, mais il y a... Mais pourquoi il y a autant d'or? OK, si tu regardes à travers le monde, là, OK, il y a 3 grandes régions qui vont se démarquer. OK. Tu vas avoir l'Abitibi, mais on inclut géologique, là... de l'Ontario. De Chibougamau jusqu'à Timmins. OK. Ça, on appelle ça l'Abitibi. Après ça, tu as le secteur en Afrique du Sud, puis tu as un autre secteur en Australie. Puis ces 3 régions-là, ensemble, représentent là, une quantité phénoménale de métaux, soit usuels, comme
cuivre, zinc, nickel, ou soit or-argent. OK. Puis, c'est le même genre de roche, c'est à peu près le même âge, donc c'est des très, très vieilles roches. Puis l'Abitibi, c'est quasiment une des plus riches en termes de métaux. On ne sait pas exactement pourquoi, mais... c'est ça. C'est un dinosaure qui est mort ici, puis ça se transforme en or? C'est une bonne hypothèse, quand même. Mais si on va dans un quiz, fais-moi penser de ne pas me mettre en équipe avec toi. C'est juste que les dinosaures sont jeunes par rapport aux roches de l'Abitibi. Ça, c'est... Ah oui, ils sont jeunes? Ouais. Très jeune. Il y en a un qui a 67, puis l'autre, il a 2700. Oh, OK. Par rapport à zéro. Tu sais, ça te donne un ordre de grandeur. Mais l'idée, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que cette région-là, c'est... Comme en métaux usuels, là, cuivre, zinc, là, c'est la deuxième plus riche au monde en termes de quantité. C'est quand même fou. La première est en Espagne, là, à la frontière Espagne-Portugal. Puis la deuxième, c'est l'Abitibi, incluant de Chibougamau jusqu'à Timmins. Puis le spot où, en Abitibi, il y en a le plus, c'est la région de Rouyn, incluant juste au nord de Rouyn, on appelle ça le camp central, le secteur de Hornfield, où il y avait l'ancienne mine Aldermac. Puis, on inclut juste que le secteur là, des mines Doyon, Bousquet, La Ronde. Okay. Ça, là, c'est vraiment phénoménal. C'est plus que la moitié de ou presque la moitié du total du cuivre-zinc de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon. Dans une petite région. Tu mets ça à l'intérieur d'un 50 km. Quand même fou. Puis avant, on disait que les mines, c'était cyclique. Là. On parlait de cycle d'environ 10 ans. Ça montait, ça rebaissait. On dirait qu'on voit moins ça aujourd'hui. C'est la technologie qui fait ça? Non, je pense que c'est vraiment... il y a une technologie qui permet, mais... les plus creux, puis... Oui, mais c'est surtout que là, les gisements qui sont exploités, là, quand c'est des combinaisons métaux usuels, c'est plus riche, c'est plus gros. Puis là, en ce moment, c'est le secteur Doyon, Westwood. C'est des grands gisements qui s'en vont en profondeur, puis ils ont pas... je pense pas que vous avez trouvé encore le fond là, du gisement. Après ça, c'est le défi technologique. Quand tu commences à dépasser 3000 mètres, là, tu as des problèmes d'avoir de l'air frais, mais de l'air surtout frais, dans le sens pas respirable, mais pas chaud. D'acheminer l'air et tout ça. Oui, c'est parce que... De l'air réfrigéré. Oui, exactement. Pour refroidir l'air en été. Oui, c'est parce que quand tu as des minéraux qui, quand tu les exposes à l'air, ils génèrent de la chaleur quand ils s'oxydent. Puis c'est la mine La Ronde, Westwood, c'est en partie ça, les défis. OK. Bon, fait que là, tu viens de nous expliquer un peu les zones où c'est très riche à travers la planète. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment comme 3 zones définies. Donc, Alexandre, t'es né au mauvais endroit pour t'intéresser aux mines? Non, parce que, comment dire, l'avantage de mon taf, de mon job, c'est qu'on est forcé à bouger et à se balader. Donc, c'est vrai que je suis pas né en Abitibi, donc j'ai pas vécu dans une région minière, mais je peux bouger au moins dans des environnements miniers et puis apprendre certaines choses. Donc, c'est ça qui est intéressant. J'ai eu une bonne formation en France, donc ça, je suis content d'avoir ça. Il y a des formations Il y a des formations. On va plutôt citer, par exemple, Orléans et Nancy comme étant plus connus, en tout cas en France et en Europe, comme étant spécialisés dans les ressources minérales. Okay. Et qui te forment à décrire les gisements, comprendre les gisements et à te former au travail de géologue, quoi. Mais c'est plus théorique? C'est plus théorique qu'ici, oui. Okay. On a beaucoup moins de terrain. Et la plus grande partie de terrain que j'ai fait pendant ma formation, c'est avec l'école de l'Abitibi, justement à l'UQAM. Pendant 4 mois, j'ai vu des roches dans le jardin de Jean, mais aussi en Abitibi. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu-là? Sur la géologie. Tu me parles de roches, là, mettons, moi. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir comprendre beaucoup de choses juste en observant et en réfléchissant un tout petit peu. OK. Et j'avais pris un peu ça par curiosité, et à force de fouiller dedans, de faire un peu de terrain, de faire aussi des stages, de s'immerger un peu dans le domaine, de discuter avec d'autres personnes, tu vois un peu d'autres aspects. Et moi, ça m'a plu. Mais c'est vrai que quand on te dit tu es géologue, je regarde des cailloux, on te regarde un peu bizarrement. Mais pour moi, c'est vraiment intéressant. On peut faire quand même beaucoup de choses juste en regardant et en réfléchissant un petit peu. Et ça, c'est un côté que j'aime bien. Et puis surtout, ça nous permet aussi de nous balader, entre guillemets, dans la nature. Oui. L'été dernier, on s'est baladé dans le triangle Rouen, Amos, Val d'Or à peu près. Et puis on a vu de très belles choses. Ça va pas ça, Luc, mais tu le payes pour faire du tourisme. Il y a eu sa formation en tourisme avant d'aller dans la mine. C'est ça. Donc j'ai eu les beaux coins à voir juste avant de venir. Ça m'a donné des avant-goûts. Donc, et là, tu es avec nous depuis quand exactement? Ça fait pas longtemps. Là, moi, je suis arrivé mi-mars. Donc ça fait bientôt 3 mois. Donc c'est vraiment récent, quoi. Parle-nous un peu de ton accueil au sein de Westwood. Comment ça se passe? Ça s'est très bien passé.
En tout cas, toute l'équipe géologique que je côtoie plus, ils m'ont très bien accueilli, les autres aussi. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Ils m'ont bien formé. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui t'accueillent bien et qui t'aident quand tu arrives, surtout quand tu n'es pas du pays ou de la région. Donc c'est vraiment agréable. Et puis le matin, vu qu'on est à 30 km de la mine, on fait du covoiturage entre nous. Donc c'est la bonne ambiance. C'est parfait. Donc Luc, tu vas pouvoir lui donner le 10$ qu'on avait parlé. C'est ça. Je fais des blagues. Tout le monde ici est libre de ses paroles. Je veux juste être clair. Mais mis à part l'univers minier, ton arrivée à Westwood et tout ça, on est bien content de t'avoir d'ailleurs. Un plaisir partagé. Comment est ton arrivée en Abitibi-Témiscamingue? Là, on s'évertue à vanter la région depuis quelques heures déjà. Est-ce que tu as été à même de constater ce qu'on décrit depuis tout à l'heure? Oui, moi je suis un peu content parce que je redoutais un petit peu l'hiver, mais je suis arrivé un petit peu à la fin. Donc ça c'est bien. Okay. Et puis là l'été arrive et c'est vraiment agréable. Donc il commence à faire beau, il commence à faire chaud, mais du coup on peut aller faire les spots pour aller se balader. Il y a les festivals qui arrivent à Rouen. Oui. Il y en a qui sont déjà passés, par exemple le festival des guitares du monde. Qu'on a reçu exactement. Il va y avoir aussi Scon Lumière bientôt. Donc Westwood. Ça va être agréable. Et il y a la guinguette tout cet été. Oui. Et puis après, il y a tous les parcs, tous les sites de randonnée, de pêche qu'il y a à faire. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et actuellement, je suis en train de chercher une voiture. Okay. Mais une fois que je l'aurai, je sais que je pourrai me balader avec des amis à travers la BTB et profiter vraiment de l'été, quoi. Donc ça, c'est vraiment agréable l'été. C'est une des raisons qui m'a poussé aussi à revenir. C'est parce que j'avais passé un très bon été. C'est ça. Donc on a fait une bonne première impression. C'est ça. La première impression. On parlait des préjugés tout à l'heure qui ont la coine dure. Est-ce que ces préjugés-là s'étaient rendus jusqu'en Europe ou est-ce que tu avais entendu parler de notre région en positif ou en mal, peu importe? C'était-tu vraiment la cabane au Canada, là? Est-ce que la maison de Dumoulin, tu pensais que c'était ça partout? Non, tu t'en venais faire du skidoo puis Non, en fait, nous on connaissait pas, enfin moi personnellement, je connaissais pas l'Abitibi-Témiscamingue et même quand je parlais à d'autres personnes, ils connaissaient pas. Et même ce qui m'étonnait, c'est que même des gens à Montréal ne connaissaient pas l'Abitibi-Témiscamingue. Non, ça arrive, ils pensent que c'est une ville ou c'est ça, alors que c'est vraiment pas loin de chez eux. Parce que quand ils donnent la météo, on est à peu près égal dans le nord, fait qu'ils pensent qu'on est côte à côte. C'est ça, surtout qu'à la météo, ils parlent de Rouen, Noranda, ils parlent de Val-d'Or, des choses comme ça. Donc j'étais surpris qu'ils connaissent pas aussi l'Abitibi-Témiscamingue. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment de préjugés, mais c'est vrai que quand on entend dire que tu vas aller en Abitibi, que c'est des villes de 40 000 habitants, dans ta tête tu penses à des petites maisons en bois au bord du lac. Tu te dis il n'y aura pas grand-chose à faire là, mis à part les activités. C'est ça, mais l'avantage, ce qui a justifié aussi mon choix de venir aussi, c'est qu'à Rouen, il y a l'UQAT. Oui. Donc déjà ça bouge bien parce qu'il y a une université et puis il y a tous les événements culturels qui se passent l'été, donc ça c'est vraiment agréable. Je sais que c'est encore tôt, ta décision n'est pas encore arrêtée complètement, mais est-ce que tu envisagerais peut-être de t'installer ici justement? Je verrai, mais déjà je me vois bien rester 2 ans ici. Oui. Et puis après je verrai en fonction de mon ressenti, est-ce que ce qui se passe en Abitibi me correspond vraiment? Est-ce que j'ai envie de découvre plus, de rester plus? Ça, je verrai, c'est d'autres réponses qui vont arriver plus tard. Mais 2 ans, c'est à peu près le temps que ça nous prend pour, c'est ça, pour convertir. Moi, quand je dis ça à mes amis, que ce soit québécois ou français, ils me disent dans 2 ans, tu verras, tu vas rester. Je leur dis, on verra. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que non, on verra bien. Advienne que pourra. Exactement. Et donc, on parlait de ton arrivée à Westwood. Luc, qu'est-ce qui nous démarque à Westwood, disons, pour nos employés? Pourquoi on viendrait travailler à Westwood? On a besoin de monde, là. Beaucoup de raisons, mais je dirais définitivement le gisement qu'on a, c'est un gisement incroyable. On a pour plusieurs années de minage chez Westwood, c'est certain. Donc, parce que souvent, les vies de mine, c'est éphémère. Hein? Ça ne dure pas tellement longtemps, mais chez nous, j'ai envie de dire, c'est loin d'être éphémère. Donc, ça, c'est une chose. On est près de la ville. On a une belle ambiance. On a un bon groupe de travailleurs. I.AM Gold a des bonnes valeurs aussi. C'est une compagnie qui est réputable, qui travaille vers le développement durable, justement, qu'on discutait tantôt. Mm-hmm. Donc, il y a énormément à dire sur Westwood. Moi, j'ai confiance qu'on va être une mine de bonne importance, de très bonne importance d'ici quelques mois, quelques années. Donc, c'est agréable aussi de faire partie on dit un ramp-up en bon français. C'est ça. Donc, on veut aussi des gens qui vont bien s'intégrer dans l'équipe. On est tous des gens sympathiques, comme vous pouvez le voir. Donc, ça prend des gens sympathiques, mais des gens aussi qui ont envie de se relever les manches un peu. Puis un défi incroyable, hein, un beau défi. C'est comme une construction dans une mine qui était déjà en opération. Tu m'amènes sur le sujet du développement durable, le VDMD, donc vers le développement minier durable. C'est un programme canadien créé par l'Association minière du Canada en 2004 et qui a été adopté par l'Association minière du Canada, du Québec plutôt, en 2014.
Mais sans rentrer dans les détails sur le VDMD, c'est que c'est vraiment une priorité à Westwood là, de faire du développement de façon responsable. C'est ça. C'est sûr, je ne suis pas un expert dans le domaine. Ça aurait été Steve Pelletier, notre directeur environnement, qui est parti en Grèce, le pauvre. Mais oui, ça fait partie de nos priorités. C'est certain qu'à partir du moment qu'on extrait de la roche de sous terre, ben on a un plan pour les résidus. Hein. On ne veut pas être un pollueur, donc on a un plan très, très précis de restauration par la suite. D'ailleurs, on tente de fermer des parcs. On a des grands parcs à résidus. C'est la réputation des mines. Chez nous, on a 3 parcs, puis on prévoit fermer le premier parc, le plus vieux de nos parcs, dans les prochains, d'ici 1 an ou 2. C'est des gros investissements, mais ça vaut la peine. Ça vient gérer un risque environnemental. On va reverdir, disons, une grande partie de notre surface minière. On a plusieurs vieux sites chez nous parce qu'on a eu plus d'autres mines, puis la grande majorité d'entre eux, c'est déjà restauré. Donc, ça fait partie de nos valeurs. On veut être un bon citoyen. Oui, c'est ça, parce que dans le VDMD, il y a 8 catégories différentes, là, sans rentrer dans les détails, et ça fonctionne avec des cotes. Puis on travaille très, très fort, en tout cas, ce qu'on me dit à la mine Westwood, pour atteindre la meilleure note possible dans les 8 protocoles. Puis IAMGOLD a été l'une des premières entreprises à implanter le VDMD dans tous ses sites à travers le monde. C'était pas obligatoire. On aurait pu s'en tenir au Canada où c'était obligatoire, mais ils ont dit non, on va faire ça justement dans tous nos sites à travers le monde. Ça s'est allé là-dessus. Je veux juste dire que toutes les politiques sont disponibles sur le site web de IAMGOLD. Puis le rendement de IAMGOLD et de la mine Westwood est disponible sur le site web du VDMD. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme résultat, bien, vous pouvez vous rendre sur le site. Parlant de développement durable, Jean, il y a des préjugés qui ont la coin dure quand même hein, sur l'industrie minière. Est-ce que tu serais d'accord à ce sujet-là? C'est parce que je pense que les gens réalisent pas... On a toujours l'esprit... On l'avait vu d'une fois dans Le Devoir, il parlait des mines, ils mettent un mineur de charbon de l'Europe de l'Est, c'est tout noir, puis là, tu dis, oui, mais ça représente plus les mineurs. Tu sais, il y en a encore l'esprit germinal là, qui traîne. Tu sais, l'industrie, elle a évolué, la recherche, si on regarde juste la recherche qui se fait à l'université ici, en Abitibi-Témiscamingue, ça a un rayonnement international. On a juste à voir les drapeaux qui sont dans l'Agora, qui représentent tous les étudiants puis les chercheurs qui viennent travailler à l'université. L'aspect restauration, environnement dans le domaine minier, c'est un des plus gros départements au Canada. Là. Mais on dirait qu'il y a une espèce de relation amour-haine un peu des Témiscabitibiens envers l'industrie minière. Les gens sont comme conscients que, bon, c'est des bons emplois, mais on dirait qu'il y a quand même des préjugés, mais on n'est plus où on était là, dans le passé. Là. C'est un peu ça que je... C'est qu'il y a eu, il y a eu une époque où, OK, j'ai terminé ma mine, je me lave les mains, je laisse ça au gouvernement, je laisse un parc de résidus. Il y a eu de la négligence, mais maintenant, il y a comme une prise de conscience. Là, tu n'as plus le choix. Dans la loi, maintenant, avant même de commencer ta mine, il faut que tu mettes l'argent pour la restauration, avec un plan précis. Tu connais-tu beaucoup d'industries qui, avant, mettons, t'ouvres, je sais pas moi, un garage qui dit, OK, bien, toute ton huile usée, il faut qu'elle soit définie, que tu aies un plan pour la recycler. Mais il n'y a pas beaucoup d'industries qui sont capables d'avoir ça. C'est une industrie qui est extrêmement encadrée. Je dirais même, est-ce qu'on est trop encadré maintenant? Parce qu'il y a des discussions qu'on entend. Non, je pense pas, parce que... non, tu peux pas... De toute façon, le plus important, c'est de faire toute la recherche qui permet d'améliorer de plus en plus. Il y a une grosse partie maintenant des résidus miniers qui sont réenfouis sous terre, donc tu réduis la taille de tes parcs à résidus. Bien, il faut que ça soit encadré, parce que sinon... c'est quoi les résidus? C'est de la roche qui n'a rien dedans, qui n'est pas bonne? Ou tu prends 1 tonne de roche, OK? Là-dedans, tu as à peu près, mettons, tu as 6 grammes à 20 grammes d'or. Pour 1 tonne? Pour 1 tonne. Oh my God. OK? Donc, tout ce que tu vas avoir extrait, mais pour même t'aller chercher ta tonne... L'eau puis tout ça, c'est... Non, mais même juste pour aller chercher ta tonne, il faut que tu fasses une galerie pour te rendre jusque-là. Ça, c'est des résidus. Donc, il y a une partie qui est stérile, mais une partie qui est... Pas toute la roche qui est bonne. Qui est exactement. Ça, je comprends, là, mais... Donc, tu te retrouves avec un volume de matériel que, soit que tu l'entreposes, soit que tu le remets sous terre. Donc, c'est ça, les résidus miniers. Okay. Puis les eaux usées, justement, tout ça, c'est... ça, je pense qu'ils ont des plans de traitement. Ça a été... Avant, c'était comme juste, bon, hop, tu renvoyais. Maintenant,
toute une technologie pour que l'eau qui sort soit meilleure même que celle qui était puisée avant. Okay. Justement, on a la chance d'avoir ici, on a reçu le recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue tout à l'heure. On en a parlé beaucoup, c'était dans le segment sur les Premières Nations. Donc, on parlait de l'École d'études autochtones, mais on est chanceux, vous avez travaillé pour l'université. Ils ont tout un département là, dédié spécifiquement aux mines. Là, on a une expertise vraiment incomparable là, ici dans la région. C'est vraiment dans le travail de la mine et de la restauration. C'est pour être capable d'évaluer les meilleures techniques, de définir les meilleurs parcs, les meilleures façons pour pouvoir restaurer, puis même que ton parc soit le mieux possible pour pas qu'il se dégrade. C'est vraiment une grosse expertise qu'on a ici. Parfait. Bon, je vous éloigne un peu de l'univers des mines. Je vous avais envoyé des petites questions. Je veux que vous me partagiez vos petits coins secrets là, fétiches dans la région, chacun votre tour. Est-ce que vous en avez? Des coins fétiches ça peut être n'importe quoi. Une boutique, ça peut être un lieu, un endroit que vous aimez particulièrement dans la région. Des sentiers pédestres. C'est quel, mettons, dans ton top 3? Ouais, en ce moment, ce qui est excitant, depuis 2 jours environ, la rue principale à Rouyn, elle est fermée, donc c'est une rue piétonnière. Super intéressant, il y a des terrasses partout, plein de belles places à prendre un verre, il y a du monde, les gens sont souriants, les gens sont de bonne humeur, on sent que c'est festif. C'est sûr que je vis à Rouyn, donc je vois plus, je suis observateur de Rouyn, donc c'est très, très, très intéressant. Le festival Osisco Westwood, c'est un must. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour venir voir ça. Les parcs, effectivement, Kekeko, Aiguebelle, le nouveau parc au Témiscamingue, dont j'oublie le nom, très proche du lac Kipawa. Le lac Kipawa. Dopémican. On va justement recevoir après... quelqu'un du parc d'Aiguebelle, mais qui a aussi travaillé au parc d'Opémican, donc on va pouvoir en parler. Si on parle de lac, ma place favorite, puis c'est t'es vraiment un grand pêcheur, tu l'as dit un peu vite, là, mais... J'explore tous les lacs, je vais partout, sur tous les eaux, mais le plus beau, puis possiblement le plus beau au Québec, c'est le lac Kipawa. C'est vraiment un endroit incroyable. Parce que? L'eau est claire, d'une limpidité phénoménale. Il y a des plages, il y a des belles plages. C'est pareil comme d'être dans le sud. Il y a des îles pique-niques que les gens appellent communément là-bas. C'est accessible par où? C'est accessible à Laniel, entre autres. Ça, c'est la portion la plus au nord, donc la plus près. Là, si vous êtes sur la 117, ce serait le premier village où il y a une mise à l'eau. Et moi, je vais à la baie des Plongeurs, qui est un très bel endroit. Bon, je vais découvrir cet endroit-là. Il y a de la paddleboard. Plein de truites grises, plein de dorées, des belles pêches, des moments festifs en famille. Parfait. Jean? Je vais noter l'adresse aussi pour moi, alors. Il y a de belles adresses. On y va ensemble. Ça donne envie. Après le balado, je m'en vais là à 5 heures. Jean? Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup par rapport à Rouyn, c'est tous les endroits en périphérie où tu peux aller faire du ski de fond. Oui. Que tu t'en vas à Évin, la plage, pas la plage, mais le secteur de Kiwanis. Attends un petit peu, là. Il n'y a plus de neige là, en ce moment. Non, mais ça fait grave. Non, mais ça fait partie des éléments pour attirer des gens, là. Donc, tu te promènes, puis tu fais pas des grandes distances, puis après ça, tu as justement, Granada. le lac Kiwanis qui est à côté du Super C, là, puis on peut faire du ski après avoir ramassé sa pinte de lait. Même, on en parlait avec des nouveaux stagiaires français de la nouvelle école là, de cette année. Le golf. Tu as quand même 3 places pour aller faire du golf qui sont abordables, puis qui sont juste à côté, qui sont, entre guillemets, en ville. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça. Il y a le côté... L'accessibilité. La proximité. On a juste à penser, là, tout le sentier, les aménagements qui ont été faits à Val-d'Or aussi, pas loin de l'aéroport. C'est des belles places, là. Tu sais, tu pars, tu es en ville. Là. Donc, c'est vraiment de ces côtés-là, c'est vraiment intéressant. Parfait. On termine avec Alexandre. Tu as eu peu de temps, mais est-ce que tu as découvert un endroit fétiche jusqu'à présent? J'ai plus un endroit gourmandise, on va dire. Ben oui, c'est bien correct. Parce que j'ai pas pu trop sortir encore de Rouen, mais on va dire c'est le gisement. On te garde enfermé. On veut que tu travailles. Regarde ça comme ça. Travaille, mon ami. On t'aime au travail. Mais du coup, je dirais le gisement. C'est une chocolaterie à Rouen-Noranda qui fait de très bons chocolats, mais aussi des très bons chocolats chauds. Donc c'est vraiment très agréable comme endroit et puis c'est vraiment des bons produits. Oui, puis donc, aussi une possibilité de dîner là. Tu peux dîner là aussi. Des bières et tout ça aussi. Il y a ça aussi, forcément.
forcément. Et puis je sais que dans le même style, tu as aussi le bar l'ivresse qu'on m'a souvent vendu et il faut que j'y aille. Mais je sais que pour l'instant, j'ai pu faire un lecteur, le gisement. Quand c'est un beau cadre, oui, ça peut être intéressant. Surtout vu la pub qu'on m'en a faite, ça m'a l'air vraiment bien essayé. Bon ben, merci tout le monde. Vous avez bien vulgarisé ça. C'est pas toujours un milieu qui est facile à percer pour faire un mauvais jeu de mots sur l'industrie, mais je pense qu'on va peut-être avoir donné le goût, donné la piqûre à des gens de se lancer dans cette belle industrie-là. Merci. Merci. Merci.